quand je vois le mouvement féministe, il me fait peur. Et on voit des femmes qui sont vraiment terribles avec les hommes, même sur le plan sexuel. Si vous protégez quelqu'un, si cette façon de créer le rapport entre hommes et femmes continue dans ce langage-là, on va retourner à la maison. Parce que la femme va redevenir une enfant, va redevenir une victime, quelqu'un de fragile, qui peut pas faire les mêmes choses, la pauvre. On peut plus parler à une femme dans un ascenseur, on risque d'être harcelé. C'est terrible. Oh, say can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's gleam was bright and bright star. Are you not entertained? This is why you're here, right? Let's go. Oh là là. Salut la famille. Merci de regarder aujourd'hui avec Yannick. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une dame, une psychologue, qui parle un peu des mauvais côtés du féminisme. Sans plus tarder, je vous laisse écouter, regarder et juger par vous-même. Let's go. Je vais faire une vidéo qui va pas plaire à beaucoup de femmes. Mais qu'est-ce que vous voulez, je suis une vieille et moi, je suis une vieille féministe à ma façon. C'est-à-dire que quand on s'est battu, nous, eh bien ce que nous voulions c'était des droits. C'est simple. Le droit d'avoir des études, les mêmes que les hommes, d'avoir les mêmes salaires, de pouvoir agir en politique, de ne pas être obligé de coucher avec un mec pour grimper. En fait, ce que j'aime avec ce qu'elle vient de dire, c'est le fait que à l'époque, les femmes étaient vraiment maltraitées. Il faut être un peu honnête, il faut être un peu équitable. À l'époque, il y a cela quoi, 40, 50 ans, les femmes étaient vraiment maltraitées. Elles avaient vraiment besoin de droits. Les femmes avaient vraiment besoin d'être égales aux hommes. Et on avait besoin de mettre des systèmes et des mesures en place pour améliorer un peu les droits des femmes. Là, je suis complètement d'accord avec elle. Etc. Donc c'était ce droit fondamental aussi. Donc ce que nous voulions, c'est être des êtres humains à part entière. Aujourd'hui, quand je vois le mouvement féministe, il me fait peur. Parce qu'on parle de protection, on ne parle pas de... En fait, ce que j'aime aussi avec ce qu'elle vient de dire, c'est que le féminisme a changé. Ce n'est plus pour l'égalité homme-femme, c'est pour en fait devenir supérieur à l'homme. Les femmes modernes, bon pas toutes, les soi-disant féministes, elles veulent être supérieures à l'homme. Elles veulent une situation sociale où, juste parce qu'elles sont femmes, qu'on leur donne des droits spéciaux qui font qu'elles soient supérieures aux hommes, quoi. On est constamment en train de dire... Donc, ce que nous voulions, c'est être des êtres humains à part entière. Aujourd'hui, quand je vois le mouvement féministe, il me fait peur. Parce qu'on parle de protection, on ne parle pas de droit. On est constamment en train de dire cet homme m'a manipulé, cet homme m'a fait ça, etc. On n'est pas des enfants. Je veux dire que le système hiérarchique de la manipulation, ça fait partie du patriarcat, c'est-à-dire de la verticalité. Celui qui est en haut manipule ce qui est en bas. Et aussi, j'aimerais ajouter sur ce qu'elle dit en disant que les femmes se plaignent par exemple qu'elles ne veulent pas rentrer à la maison le soir après le travail, c'est pas moi, faire manger à leur mari ou s'occuper des enfants, alors que toute la journée à leur travail, elles écoutaient les ordres de quelqu'un d'autre, d'un homme. Vous voyez un peu ce qui est marrant. Donc, d'un côté, leur mari, celui qu'elle a choisi passer le restant de leur vie avec, celui qui va s'occuper d'elle si elle tombe malade, celui qui sera au funérail si jamais elle meurt. Celui-là, elle ne veut pas faire la moindre chose bénéficielle pour cet homme-là, mais un autre homme qui va vous remplacer le lendemain, son patron, par exemple, là je parle du patron, cet autre homme-là, elle va tout faire pour lui, du genre travailler plus de 8 à 10 heures par jour, du genre sacrifier les congés, sacrifier le temps avec les enfants, juste parce qu'elle veut dire qu'elle est indépendante et qu'elle est forte. Vous voyez un peu l'ironie des choses? Ça a toujours été que vous soyez un homme ou une femme. Et on voit des femmes qui sont vraiment terribles avec les hommes, même sur le plan sexuel. Mais on va avoir des rapports hiérarchiques qui fait qu'on fait faire à son subalterne ce qu'on ne s'autorise pas à faire soi-même. Parce que c'est lui qui prend des risques et pas nous. Donc on est dans une société où la verticalité s'impose à chacun
de la défendre, à chacun de se défendre. Si vous protégez quelqu'un, si cette façon de créer le rapport entre hommes et femmes continue dans ce langage-là, on va retourner à la maison. Parce que la femme va redevenir une enfant, Écoutez encore ce qu'elle dit. Hein. C'est vraiment très profond ce qu'elle dit. Ne s'autorise pas à faire soi-même, parce que c'est lui qui prend des risques et pas nous. Donc on est dans une société où la verticalité s'impose. À chacun de la défendre, à chacun de se défendre. Si vous protégez quelqu'un, si cette façon de créer le rapport entre hommes et femmes continue dans ce langage-là, on va retourner à la maison. Parce que la femme va redevenir une enfant, va redevenir une victime, quelqu'un de fragile, qui peut pas faire les mêmes choses, la pauvre. On peut... En fait aussi, j'aimerais appuyer sur ça parce que on s'est rendu compte que quand la vie devient plus difficile et plus compliquée, les féministes bizarrement se taisent. Ok, je prends un exemple. Dans les situations de guerre, par exemple, quand il y a eu la guerre, il y a cela 4 mois, quand ça a commencé là, vous connaissez le pays dont il est question. Je n'ai pas vu de féminisme qui ont protesté pour leur droit d'aller se battre sur le champ de bataille avec les hommes. Toutes les femmes du pays, ok, c'est vrai, on a obligé la plupart, non, pas la plupart, tous les hommes âgés de 18 à 60 ans de rester pour se battre à la guerre, pendant que les femmes fuyaient le pays en masse, quoi. Je me rappelle pas avoir vu des féministes pour protester parce qu'elle veut se battre sur le champ de bataille comme les hommes. Je me rappelle pas. La seule protestation que j'ai vue, c'était pendant le festival de Cannes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait cette dame qui protestait carrément nue au festival de Cannes parce que, soi-disant, on maltraite les femmes en Ukraine. Je comprends pas. Comment est-ce que tu veux protester pour le droit des femmes en Ukraine, mais tu vas protester au festival de Cannes qui est en France? Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, les féministes ne veulent pas l'égalité homme-femme. Elles veulent la supériorité. Elles veulent ce qu'on appelle en anglais special treatment. Donc, elles veulent juste être des êtres supérieurs, quoi. Juste parce qu'elles sont femmes. Vous voyez un peu. Tu parlais à une femme dans un ascenseur, on risque d'être harcelé. C'est terrible. Enfin, je veux dire que à un moment donné, l'égalité demande aussi la responsabilité de ce que l'on vit. Et je vais vous donner un exemple. Dans une famille, des fois, il y a 2-3 enfants. Il y en a un, bon, très vite, hein, on le laisse sortir, etc. Et l'autre arrive et dit, et pourquoi moi, je ne sors pas alors que lui, à son âge, au même âge que moi. Bon, dans ce cas-ci, moi, je vais faire un peu une analogie dans l'exemple qu'elle est en train de prendre. Elle prend l'exemple d'une famille où il y a 2 enfants, ok? Il y a celui qui sort et puis rentre à une heure plus tardive. Il y a le plus jeune qui est fâché parce que, soi-disant, on ne le laisse pas sortir comme tous les autres. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que c'est? Le parent, c'est qui? C'est le gouvernement, ok? L'enfant qui est un peu plus âgé, c'est l'homme, ok? Et celui qui se plaint parce qu'il ne peut pas sortir à une heure plus tardive, c'est la femme. Ok, j'essaie un peu de clarifier l'analogie qu'elle est en train de prendre là pour expliquer un peu les rapports hommes-femmes du point de vue historique. Ok. Le laisser sortir. Pourquoi? Parce qu'on le sent fragile, on le sent pas prêt. Eh bien, mesdames, si on continue à agir de cette façon, plutôt que d'être dans le droit, que ce soit la place en politique, que ce soit la place dans le travail, que ce soit l'égalité du salaire et sur la qualification d'une agression, et qu'elle soit femme ou homme, eh bien, à ce moment-là, on risque de se retrouver comme cet enfant à qui on dit « Non, mais toi, tu es pas prêt. » Voilà. Comme elle vient de dire, toi, tu n'es pas prêt. Donc, l'enfant, c'est pas moi qui l'a dit, hein, c'est la dame qui a pris l'exemple de l'enfant qui n'est pas prêt. C'est comme ça. En fait, tout ce qu'on a empêché les femmes de faire depuis l'histoire de l'humanité, quoi, travailler, qui étaient des travaux durs, dangereux et physiques, c'était pour protéger les femmes contre la difficulté de ces travaux-là, parce qu'on savait que physiquement, elles ne pouvaient pas le faire. Bizarrement, depuis que la société a évolué, que le monde est plus, soit on peut dire, est plus sécurisé, hein, que tu n'as pas besoin de risquer ta vie quand tu vas travailler dehors. Les femmes protestent pour travailler. Ok? Alors que quand la vie était difficile, quand il y avait des... Bon, on n'a pas besoin de rentrer il y a cela 50 ans. Il y a combien... Je prends un exemple. Il y a combien de femmes... Bon, sûrement il doit en avoir. Il y a combien de femmes qui font les travaux qui sont difficiles, comme travailler sur les plateformes pétrolières. Je
pense pas qu'il y en a beaucoup. Il y a combien de femmes qui font les travaux de la construction? Vous savez, ces travaux qui sont physiques, où il faut arrêter le marteau piqueur et puis tes bras balancent comme ça là, pendant des heures. Je pense pas qu'il y en a beaucoup de femmes, sinon pas du tout. Il y a combien de femmes qui vont chercher les travaux pour déposer, pour construire les toitures, tous ces travaux qui physiquement sont durs. Donc au final, c'est un peu l'hypocrisie du féminisme, en ce sens que ils ne veulent pas l'égalité, ils veulent juste un traitement spécial. Ok? Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais elle vous a plu, partagez avec la famille et les amis et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et on se voit à la prochaine vidéo. Hi-ha!